Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Donc, soyez salués, soyez bénis. Centre chrétien Ethnos, famille Centre chrétien Ethnos, nous nous retrouvons pour notre vendredi de prière et d'enseignement. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il fait toutes choses bonnes. Il nous a accordé le souffle de vie. Il a permis que nous puissions vaquer nos occupations aujourd'hui. Et il nous permet de nous retrouver autour de sa parole, dans la prière, dans l'adoration. Alléluia. Donc, comme d'habitude, nous sommes en train d'enregistrer. Donc, sur Zoom, c'est le Centre chrétien Ethnos. Et sur les réseaux sociaux, c'est la parole de Dieu répandue dans le monde entier. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Et nous vous saluons, peu importe où vous vous trouvez, soyez bénis. Dans les quatre coins du monde, soyez bénis. Donc, nous sommes, depuis quelques jours déjà, quelques semaines, nous avons démarré une série d'enseignements sur une thématique qui, en fait, représente la vision du Centre chrétien Ethnos, le mot d'ordre du Centre chrétien Ethnos, ce que le Seigneur a posé sur notre cœur. Et nous avons reçu la conviction qu'il faudrait qu'on passe le temps à expliquer cette vision. Et cette vision n'est autre que connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Si quelqu'un est là qui me donne un amen bien sucré. Amen. Soyez bénis, bénis. Donc, nous sommes au troisième enseignement de la série Connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Le vendredi dernier, donc on a dit que cette série sera enseignée tous les vendredis et tous les dimanches. Donc, ne ratez pas les vendredis, ne ratez pas les dimanches par la grâce de Dieu. Donc, le vendredi dernier, nous avons introduit cette thématique de connaître Jésus et le faire connaître. Et on avait dit lors du premier enseignement que connaître Jésus-Christ commence par construire et bâtir une relation avec lui. C'est le mot d'ordre. Connaître Jésus-Christ commence par établir une relation sincère avec lui. Donc, c'est ça qu'on a expliqué le vendredi dernier. Donc, vendredi dernier, on a posé cette base importante. Pour connaître Jésus-Christ, il faut bâtir une relation avec lui. Il faut accepter de bâtir une relation avec Jésus. C'est seulement là que nous pouvons, en tout cas déjà, espérer le connaître, démarrer le processus de le connaître. Ça passe par la relation. Et le dimanche, on a vu le deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, toujours sur la relation, mais là, on a ouvert. On a dit que cette relation doit être basée sur le principe de l'amitié. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans la Bible, il y a des hommes que Dieu a appelés ses amis. À l'image de Moïse, à l'image d'Abraham. Et même à la limite, on pourrait aussi dire David, parce que le Seigneur avait dit, voici David, l'homme selon mon cœur. Donc on peut dire que David avait une relation spéciale avec Dieu. Et toutes les personnes que Dieu a nommées mes amis, ses amis, ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. On a pris le dimanche l'exemple de Moïse, qui a demandé au Seigneur, je veux voir ta gloire. Le Seigneur lui a dit, Dieu lui a dit, aucun homme ne peut me voir. Aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Mais comme Moïse avait une relation spéciale avec Dieu, comme Moïse était l'ami de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu n'a pas dit, fin de discussion, on s'arrête là. Tu ne verras jamais ma gloire ou surtout tu ne me verras pas. Dieu a permis à Moïse de l'apercevoir. En faisant quoi? En prenant Moïse et en plaçant Moïse dans un rocher. Et on a vu que ce rocher-là, c'est Christ. Parce que Christ, dans la Bible, s'appelle le rocher des âges aussi. Donc, pour que Moïse ait pu voir Dieu, en tout cas, apercevoir Dieu, il a fallu que Dieu le place dans le rocher, en Christ. Et là, il a pu apercevoir Dieu. Amen, amen. Amen. Et donc, c'est parce que Moïse était ami de Dieu. Donc, la relation que Dieu nous permet, nous demande d'avoir pour connaître Christ, est une relation basée sur l'amitié. Et là encore, on a poussé très loin. On a vu que cette relation, c'est une relation alliantielle
alliantielle, basée sur une alliance. C'est seulement dans l'alliance que Dieu parle. C'est dans l'alliance que Dieu bâtit une véritable relation avec l'homme. C'est dans l'alliance. On a vu l'ancienne alliance qui a montré ses limites. Et Dieu a ramené ce qu'on appelle la nouvelle alliance en Jésus. Et dans cette alliance-là, toute relation que Dieu tend à l'homme, permet à l'homme de vivre, est une relation forte en Christ, vraie, éternelle en Christ. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ce grand thème, connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimés, nous avons dit que pour connaître Jésus-Christ, il faut bâtir une relation sincère, une relation basée sur l'alliance avec Dieu en Christ. Lorsque la relation est bâtie, lorsque la relation est établie, en fait, nous allons vivre ce que Marie a vécu au pied de Jésus. Elle était en train d'écouter le Maître. Elle était en train de recevoir. Elle était dans son intimité. Elle était dans un endroit spécial avec le Seigneur. Donc, parce qu'il y a cette relation, elle écoutait, elle recevait. Maintenant, tu dois savoir que quand tu bâtis la relation avec le Seigneur, il va te parler. Il va se révéler à toi. Il va te dire qui il est. Et la Bible, en lisant les évangiles, en lisant les Écritures, nous montre qui est Jésus. Quand nous lisons les Écritures, en tout cas les évangiles, les évangiles vont nous donner des informations sur qui est Jésus. Donc aujourd'hui là, on va maintenant aller dans qui est véritablement Jésus, parce que nous sommes au pied du Maître, comme Marie, et parce que la relation est bâtie, la relation est établie. Maintenant, le Maître va nous parler, va commencer à nous dire qui il est. Alors, lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons deux choses sur Jésus. Quand nous ouvrons la Bible, les évangiles, nous découvrons deux choses sur Jésus. Quand tu es au pied du Maître, au pied du Seigneur, tu commences à le connaître. Il va te permettre de découvrir deux choses sur lui. Notez bien ça, deux. Rien d'autre, deux. C'est à partir de ces deux choses-là que vont découler toute la relation, tout ce que le Seigneur est, toute la personne de Jésus. À partir de ces deux choses. La première chose, c'est que Jésus s'est présenté. Il s'est appelé, il s'est fait appeler Fils de l'homme. Et il s'est fait appeler Fils de Dieu. Jésus s'est fait appeler Fils de l'homme et il s'est fait appeler Fils de Dieu. Quand tu comprends ces deux choses, tu vas comprendre la relation que le Seigneur t'invite à avoir avec lui. Tu vas comprendre le ministère de Jésus. Tu vas comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. Tu vas comprendre pourquoi il est mort et ressuscité. Et tu vas comprendre pourquoi tu es appelé à être témoin de Jésus. Je reprends. Quand tu vas au contact de Jésus, dans la relation, il va te permettre de découvrir deux choses sur lui. Il va te montrer qu'il est le Fils de l'homme. Il va te montrer qu'il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on va commencer avec le volet Fils de l'homme. Et on va continuer au fur et à mesure. Donc, écrivons, notons, parce que nous sommes en train d'aller en eau profonde. Qu'est-ce que Fils de l'homme veut dire? Fils de l'homme voudrait dire la relation que Jésus a accepté d'avoir avec l'humanité. Fils de l'homme veut dire Jésus fait chair. Jésus qui est venu sur la terre des hommes. Vous allez voir que dans les évangiles, Fils de l'homme est prononcé par Jésus dans sa bouche 70 fois. 70 fois dans les évangiles, Jésus sort Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu pour faire ceci. Le Fils de l'homme est venu pour ceci. Fils de l'homme dans les évangiles, dans les Écritures veut dire vrai homme.
Quand Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, il veut dire je suis vrai homme, comme toi et moi, comme Harou et Michel, comme Alimatou et Carlise, comme Jean Edwige. Quand Jésus dit je suis le Fils de l'homme, il n'est pas en train de dire d'abord je suis le Fils de Dieu. Il est en train de dire je suis le Fils de l'humanité, comme l'humanité. Je suis comme vous, je suis homme comme vous. Il est en train de dire je suis l'homme naturel par excellence. Le Fils de l'homme veut dire en fait comme Adam. Sauf que ça prend une tournure de... Comment je vais dire ça? Une tournure parfaite, excellence du type humain. Voilà. Une tournure parfaite et excellence du type humain. C'est-à-dire que quand Jésus dit le Fils de l'homme, il est en train de dire je suis l'humain par excellence. Donc, il n'est pas en train d'expliquer son côté divin, je suis le Fils de... Non, 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 non. Il a envie de dire, je suis comme vous. Je suis venu, je suis comme vous. Donc, pour comprendre, Fils de l'homme, que Jésus va nous présenter, que Jésus va nous expliquer, dans la relation que nous allons voir avec lui, il faut comprendre un seul principe de la Christologie. C'est le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation. Avant de continuer, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, nous sommes là. Ok. Michel va nous prendre Jean 1, versets 1 à 3. Et puis, le verset 14. Jean 1, 1 à 3. Et Jean 1, verset 14. Amen. Donc, en même temps que Michel est en train de chercher Genèse 1, les 3 premiers versets, nous devons comprendre une chose. Les amis, je vais aller doucement parce que ce que je vais développer là, c'est vraiment ultra important. C'est l'une des bases fondamentales de la foi. C'est un principe essentiel de la Christologie, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ, de l'enseignement sur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'aller dans les eaux profondes, de connaître Jésus et le faire connaître. On a dit que quand tu rentres en relation avec le Seigneur Jésus, il va te montrer 2 choses. Il va te permettre de découvrir 2 choses sur lui. Et de ces 2 choses-là vont découler toute l'activité de la personne de Jésus. La première chose, il va te montrer qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il est homme. La deuxième chose, il va te montrer qu'il est le Fils de Dieu. Comme il s'est fait appeler dans la Bible, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Maintenant, pour comprendre le principe du Fils de l'homme, il faut comprendre ce qu'on appelle le principe de l'incarnation. C'est-à-dire la parole qui s'est faite chair. Maintenant, Michel, lis-nous Genèse 1, versets 1 à 3. Amen. Donc, on va aller doucement. On va aller doucement. Tous les faits essentiels de la vie de Jésus en tant que Fils de l'homme, en tant qu'homme, se répartissent en 3 séries dans les évangiles. Je répète, tous les faits de la vie de Jésus, tous les faits essentiels
de la vie de Jésus sur la terre en tant que fils de l'homme se répartissent en 3 séries, en 3 catégories. La première série, c'est sa naissance, sa croissance en tant qu'enfant et en tant que jeune homme. Son baptême et sa tentation. Ça, c'est la première série. Je reprends. La première série de la vie de Jésus en tant que fils de l'homme, c'est sa naissance, c'est sa croissance en tant qu'enfant et en tant que jeune homme, c'est son baptême et sa tentation. C'est la première série. La deuxième série de la vie de Jésus en tant que fils de l'homme tourne autour de sa sainteté, autour de ses enseignements et ses miracles, et autour de la transfiguration. C'est la deuxième série. Je reprends. La deuxième série de la vie de Jésus en tant que fils de l'homme tourne autour de sa sainteté, ses enseignements et ses miracles, et sa transfiguration. La troisième et dernière série de la vie de Jésus en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme, tourne autour des derniers événements de sa vie, c'est-à-dire sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension. Je reprends. La troisième série des événements de la vie terrestre de Jésus, de son humanité, en tant que fils de l'homme, en tant qu'homme, tourne autour de sa passion, tourne autour de sa mort, tourne autour de sa résurrection et tourne autour de son ascension, c'est-à-dire quand il est allé vers le Père, quand il est monté. Est-ce qu'on est ensemble pour ces 3 séries de la vie de Jésus? Amen. Amen. Donc, si vous avez compris, aujourd'hui, on va commencer par sa naissance dans la première série. Sa naissance pour expliquer Jésus, fils de l'homme, pour expliquer Jésus était un être humain, comme toi et moi. Maintenant, pour comprendre la naissance de Jésus, tu dois capter, comme je l'ai dit au départ, le mystère de l'incarnation. Tu dois capter le mystère de l'incarnation. C'est quoi l'incarnation? L'incarnation, c'est une doctrine. C'est un dogme chrétien selon lequel le Verbe divin, la parole de Dieu, s'est faite chair en Jésus-Christ. C'est le centre de la christologie. L'incarnation, c'est le centre de l'enseignement sur Christ. Comme nous sommes en train de connaître Jésus-Christ et le faire connaître, je dois comprendre. Quand je suis au pied du maître, le maître va me dire que le centre de la christologie, c'est l'incarnation. Et c'est quoi l'incarnation? L'incarnation, Michel, Jean 1,14 que tu as lu, relis-nous ça. Jean 1,14, il est écrit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Voilà. Vraiment, on est en train de rentrer dans le cœur de la chose. Pour comprendre l'humanité de Jésus, pour comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour comprendre le processus, comment Dieu a voulu résoudre le problème du péché. Comprenez bien, le péché est rentré par un homme. Pour régler le problème du péché, la justice de Dieu dit, c'est l'homme qui doit régler le problème du péché. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas venir en tant que Dieu pour dire, je règle le problème. Donc, il fallait qu'un homme vienne régler le problème qu'un autre homme avait causé. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appliqué le principe de l'incarnation. C'est-à-dire, le Verbe divin est venu dans l'homme. C'est quoi le Verbe divin? Michel, quand tu as lu Genèse 1, la Bible dit que il y avait le chaos sur la surface de l'abîme. Puis Dieu dit.
L'incarnation, c'est quoi? L'incarnation, c'est la parole de Dieu. En fait, Jésus, c'est la parole de Dieu. Michel, relis-nous Jean 1, verset 1 à 3. Je suis dans le cœur du message. Ce qui s'est incarné, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est devenue homme. C'est la parole de Dieu qui est venue sur la terre. Et cette parole, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc, Michel, essaie de nous relire ça. Amen. Je vais lire Jean 1. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement, la parole existait déjà. Ah, est-ce que, président, tu peux arrêter? Au commencement, la parole existait déjà. C'est la parole qui était dans dans Genèse 1, avec le Seigneur. Quand la Bible dit, puis Dieu dit. Toutes les fois que vous entendez Dieu dit, en fait, c'est la parole qui parle, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui parlait déjà dans le Père, à la création. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement, Arou, vas-y. Voilà, au commencement, la parole existait déjà. Uh-huh. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Uh-huh. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah! Maintenant, c'est cette parole-là. Comprenez bien, c'est cette parole. Arou, comme tu es dans le 14, verset 14. Le verset 14, il dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ah! Donc, vous comprenez que le mystère de l'incarnation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, le Verbe divin, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair. C'est ça l'incarnation. C'est-à-dire, Jésus-Christ a accepté de venir sur la terre des hommes. Jésus-Christ en tant que Verbe de Dieu, Verbe divin en tant que parole de Dieu, il est venu sur la terre des hommes. C'est ça le mystère de l'incarnation. Et quand tu commences à comprendre, à connaître Christ, il faut que tu passes par là. Tu dois comprendre comment Christ, Jésus est devenu homme. Tu dois comprendre comment Jésus-Christ, le Christ est devenu homme. Comment le Fils de Dieu est devenu homme. C'est par l'incarnation. Et il fallait qu'il devienne homme pour régler le problème des hommes. Parce que c'est l'homme, c'est Adam qui a causé le problème. On appelle ça la justice de Dieu. Dieu ne pouvait pas envoyer un ange pour régler le problème des hommes. Non. Parce que l'homme habite sur la terre. L'homme gère la terre. Donc, il fallait que, parce que le péché était sur la terre, il fallait qu'un homme aussi vienne sur la terre. Mais pas un ange. Parce que les anges, leur demeure, c'est pas la terre. C'est ça la justice de Dieu. Donc, Dieu a envoyé son verbe. Aller dans un corps. Aller sur la terre des hommes. Et c'est une grande humiliation. C'est ça que tu dois comprendre. Quand tu adores le Seigneur, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois capter que il y avait des enjeux colossaux. On peut même dire que Dieu a souffert, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il a laissé partir son être aimé, bien-aimé. Il a laissé partir sa voix, sa parole. La parole avec laquelle il a créé toutes choses. Il a dit, vas-y. Maintenant, on finit avec ça, pour comprendre toujours le Fils de l'homme. Comment il est devenu homme. Qu'est-ce qui prouve que Jésus était homme? Parce qu'il y a beaucoup de débats. Oh, il était Dieu, oui, bah, ok, ça on le sait. Mais il était aussi homme. D'abord homme. La première chose qui prouve que Jésus était homme, qu'il est venu, que l'incarnation a eu lieu, c'est ce qu'on appelle la naissance de Jésus. Par la naissance virginale. Jésus est né d'une femme. Donc, s'il est né d'une femme, il était humainement homme. Il n'y a pas de débat. On voit ça dans Matthieu 1, 18. On ne peut pas lire, il n'y a plus assez de temps. Donc, la première preuve qui montre que Jésus était homme, qu'il est venu sur la terre des hommes, comme toi et moi, il est venu par une femme. Comme chaque personne arrive sur la terre. Il est venu par une femme. Donc, c'est ce qu'on appelle la naissance virginale. Parce que Marie était vierge.
quand elle a accouché le Seigneur. La deuxième chose qui prouve que le Seigneur, qu'il y a eu incarnation, c'est que Jésus avait un corps humain. On peut dire que bon, il est né d'une femme et puis il est sorti avec un corps bizarre. Non, non, non. Il fallait qu'il soit homme comme toi et moi. Donc, il fallait qu'il naisse d'une femme comme toi et moi. Et il fallait aussi qu'il ait le corps que toi et moi avons. Donc, il avait un corps humain. On voit ça dans Luc 2,7, qu'on ne pourra pas lire. Donc, il est né d'une femme. Et quand il est sorti, il avait un corps humain. Et troisièmement, ce qui montre que Jésus était homme. Il avait des émotions. Il avait une âme humaine. C'est quoi le verset le plus court de la Bible que nous connaissons tous? Jésus pleura. Jésus pleura. Donc, si Jésus a pleuré, ça veut dire qu'il avait des émotions. Il pouvait ressentir des choses. Et s'il pouvait ressentir des choses, s'il pouvait pleurer, c'est qu'il était un homme. Donc, il était homme. Donc, l'incarnation a bien eu lieu. L'incarnation s'est bien produite. Il était homme. Il s'est aussi fâché, sans péché. Quand il a vu les marchands dans le temple, il s'est fâché. En tant qu'homme. C'est ça. Donc, ayant cette forme d'homme, ayant revêtu la forme de l'homme, ayant pour mère, ayant été mis sur la terre des hommes, il est venu sur la terre des hommes par une naissance naturelle, Jésus est homme. Donc, c'est pour qu'il s'appelait le Fils de l'homme. Parce que souvent, on pense que comme il s'appelle le Fils de l'homme, il faisait allusion à Dieu son Père. Non, Dieu n'est pas un homme. Donc, à chaque fois que le Seigneur s'appelait le Fils de l'homme, il faisait allusion à son identification à la nature humaine. Amen, amen. 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 Donc, on va s'arrêter là. Mais je voulais, en tout cas pour ce troisième enseignement, donc connaître Jésus, le faire connaître, que nous puissions maintenant aller en profondeur, mais vraiment dans les eaux profondes, de la connaissance de Christ, de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te permettre de découvrir deux choses. Quand tu te rapproches de lui, quand tu bâtis la relation avec lui, il va te montrer qu'il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu.